Étant adolescent dans les années 2010, j'ai grandi en passant pas mal de temps sur internet. J'étais intéressé par les creepypastas, les histoires étranges d'internet et surtout le paranormal sur YouTube. Je regardais beaucoup de vidéos d'enquête et tous ces défis qui étaient populaires. Vous connaissez le genre, Bloody Mary, des sortes de défis pour obtenir des vues. Je ne suis pas trop sûr d'avoir vraiment cru à tout ça, mais je sais avec certitude que j'avais trop peur d'essayer. De nos jours, je m'intéresse plus à ce genre de choses, car je suis plutôt occupé avec le travail, et j'imagine que j'ai juste grandi. J'habite à la campagne, dans une petite ville très rurale. Il n'y a que 300 habitants environ, avec beaucoup de terrain entre les maisons. J'ai toujours aimé le calme, même quand j'étais enfant. Pas de voisins bruyants, ni de rues animées pour me déranger. Mon village est à seulement 30 minutes en voiture de la grande ville la plus proche. Je dois donc conduire pour aller travailler. Mais ce n'est pas trop contraignant. Bref, récemment, je suis parti en voyage d'affaires dans une autre ville pendant quelques jours. L'hôtel dans lequel je séjournais était plutôt imposant, avec plus de 10 étages, bien que je me souvienne pas du nombre exact. Je n'aime pas repenser à cet endroit. Le troisième soir, alors que je montais dans l'ascenseur pour regagner ma chambre pour la nuit, je me suis souvenu de quelque chose. En voyant le nombre de boutons dans l'ascenseur, cela m'a rappelé un défi que j'avais beaucoup vu quand j'étais ado. Il s'appelait le défi de l'ascenseur. C'était stupide comme tout, et personne n'y croyait. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Je n'en avais plus entendu parler depuis des années, donc si vous ne connaissez pas, le principe du jeu est de suivre un ensemble d'instructions, à condition d'être en ascenseur dans un immeuble d'au moins 10 étages. Si vous le faites bien, vous vous retrouverez dans une sorte de dimension alternative effrayante, ou quelque chose du genre. Quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai recherché le défi par curiosité, et bien sûr, les instructions étaient toujours accessibles. Une partie de moi voulait essayer. Je pense que c'était pour prouver à mon ancien moi que c'était des bêtises, puisque c'était ma dernière nuit dans cet hôtel. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Je suis resté debout assez tard, vers 2h du matin, en espérant que la plupart des gens dormiraient, et que je n'aurais pas à recommencer si quelqu'un se mettait en travers de mon chemin. Si je dois le faire, autant le faire sérieusement, non ? Quand je suis entré dans l'ascenseur, et que j'ai déposé ma main au-dessus du bouton du 4e étage, une partie de moi était nerveuse. Je ne savais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose d'inconfortable qui s'installait au fond de mon estomac. J'ai ignoré ce mal-être, et j'ai appuyé sur le bouton, commençant officiellement le jeu. L'ascenseur est monté jusqu'au 4e, et les portes se sont ouvertes. Personne n'est entré, et j'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai continué à suivre les instructions avec attention. 2e étage, puis 6e, puis 2e à nouveau. Jusque-là, tout allait bien. J'ai appuyé sur le 10e, et mon estomac s'est noué lorsque l'ascenseur s'est précipité vers le haut. Ensuite, pour suivre les règles, je devais appuyer sur le bouton du 5e étage. Apparemment, selon les règles, une femme était censée entrer, et si vous lui parlez, ou même si vous la regardez, quelque chose de mal se produirait. J'ai appuyé sur le bouton, et l'ascenseur a commencé à descendre. Plus lentement qu'auparavant, bien que ce fût probablement dû à mes nerfs. Quand il s'est arrêté, et que les portes se sont ouvertes, personne n'était là. Je pense que j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la déception. J'étais content de ne pas la voir en face de moi. J'ai attendu que les portes se referment, mais juste avant, j'ai entendu les pas légers mais pressés d'une femme qui s'approchait rapidement de l'ascenseur. Une femme y est entrée en courant, et il était clair qu'elle essayait d'entrer avant que les portes ne se referment. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais totalement oublié les règles. Je ne lui ai rien dit, mais je l'ai regardée. Elle portait une robe florale légère et des sandales, ce qui m'a frappé car c'était la mi-automne. Ses cheveux étaient longs, sombres et fins, lâchés sur ses épaules. J'ai retrouvé un peu de bon sens et j'ai détourné rapidement le regard, m'assurant d'éviter de croiser le sien. J'ai rapidement appuyé sur le dernier bouton pour le 1er étage. Apparemment, si l'ascenseur descend jusqu'au 1er étage, c'est un échec. Mais s'il monte jusqu'au 10e, cela signifie que vous êtes rentré dans une autre dimension. Malheureusement pour moi, pas d'autre dimension ce soir. L'ascenseur est descendu, me conduisant ainsi au 1er étage.
Bien que je m'y attendais, c'était un peu décevant. J'ai quitté l'ascenseur sans me retourner comme indiqué, et je me suis dirigé vers les escaliers pour aller me coucher. Cependant, quelque chose me pesait alors que je marchais. Je n'étais pas sûr de quand il était permis de regarder derrière moi. Mais alors que je me rapprochais des portes des escaliers, j'avais l'impression que si je ne me retournais pas, là, maintenant, je mourrais. Ça a l'air fou, mais je vous jure que c'est ce que j'ai ressenti. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi, et à ma confusion, les portes de l'ascenseur étaient toujours ouvertes, alors qu'elles auraient dû être fermées. La femme était toujours à l'intérieur, me fixant. Elle ne se tenait pas de manière inquiétante. Ça semble effrayant quand je l'explique comme ça, mais elle souriait. Le sourire en lui-même était vide, et je ne pense pas qu'elle me souriait à moi. Elle avait simplement l'air contente. J'étais trop fatigué pour continuer à penser à ce stupide jeu. Alors je me suis retourné et je suis monté dans ma chambre pour me reposer. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir. J'avais ce sentiment étrange de crainte, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Une nuit, une semaine après mon retour chez moi, tout a dégénéré. Je me suis couché à l'heure habituelle, vers 22h, et je me suis endormi. Pas de crainte, pas de sensation étrange. Cette fois, cependant, je me suis réveillé, et il faisait encore sombre. J'ai regardé l'horloge sur ma table de nuit pour constater qu'il était environ 2h du matin. Puis, c'est là que je l'ai entendu. Le léger bruit de respiration. Ce n'était pas la mienne. Mon estomac a chuté et j'ai commencé à paniquer. Tout ce à quoi je pouvais penser était qui pouvait être dans ma chambre en ce moment. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à me calmer. J'ai grandi dans un foyer très spirituel. On m'a dit en grandissant que s'il y avait un fantôme ou un démon dans la maison, il fallait simplement l'ignorer. C'est ce à quoi j'ai pensé. Je ne sais pas comment j'ai réussi à en venir à cette conclusion. Peut-être était-ce à cause de la semaine passée de privation de sommeil. Ou peut-être que j'étais juste stupide. Quoi qu'il en soit, je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé le matin, la respiration n'était plus là. Jusqu'à la nuit suivante. J'étais au lit, en train d'essayer de m'endormir, quand je l'ai entendu à nouveau. Les souffles doux, à la même cadence. C'est alors que j'ai réalisé que ces bruits venaient de sous moi. J'ai rassemblé tout mon courage pour regarder par-dessus le bord de mon lit. Et j'ai vu ce qui confirmait mes craintes. Dépassant dessous mon lit, il y avait les extrémités de longs cheveux sombres et fins. Et je n'ai pas osé regarder plus loin. Je suis sorti lentement du lit, j'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti de la chambre. Quand j'ai regardé en arrière pour fermer la porte, je l'ai vue. Non, elle m'a vu. Deux grands yeux fixaient profondément mon âme. Elle n'a pas bougé de sa place, sous mon lit. Et elle ne souriait plus. Sa robe florale légère qui lui allait parfaitement autrefois était maintenant sombre et pliée. Je suis sorti de chez moi frénétiquement, attrapant mes clés en passant et claquant la porte derrière moi. Hors de question que je passe une seconde de plus avec cette chose. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit. J'ai conduit sans même penser à une destination. J'avais juste besoin de m'éloigner. J'aurais probablement dû appeler la police, mais c'était la dernière chose à laquelle je pensais. Je suis resté chez mes parents ces derniers jours. Je n'ose pas y retourner. Mes parents m'ont convaincu d'appeler la police qui a fouillé la maison, mais n'a trouvé personne. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et rien ne laissait penser qu'une femme était encore là. Pas même un cheveu. Les premiers jours où je suis revenu, tout semblait aller bien. Mais ces dernières nuits, ce sentiment est revenu. Cette peur inexplicable que je ressentais chaque nuit. J'ai tellement peur d'entendre à nouveau sa respiration. Je suis tellement terrifié. Je pense que cela signifie qu'elle m'a retrouvé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si elle fait partie de ce jeu malade et tordu ou si j'ai simplement croisé par accident une folle. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Je n'aurais pas dû la regarder. Les instructions disaient que si je la regardais, je ne pourrais pas revenir dans le monde réel. Peut-être qu'elle veut m'emmener dans sa dimension de conneries. Je pense retourner à l'hôtel.
Peut-être que si je refais le rituel correctement, et que je pars pour de bon, elle me laissera enfin tranquille.